Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé de MAG. Cette semaine, nous nous sommes intéressés aux conditions de vie des étudiants et notamment à deux problématiques majeures auxquelles ils sont confrontés. Il s'agit du logement et de l'alimentation. En effet, tous les étudiants ne bénéficient pas du soutien financier de leurs parents et rencontrent donc beaucoup de difficultés pour boucler leur fin de mois. On assiste donc aujourd'hui à un véritable phénomène de paupérisation de cette population. Bien heureusement, certains d'entre eux bénéficient de bourses d'études et de logements étudiants, et ce grâce au Crous Antilles-Guyane. Alors l'offre de ces logements est-elle vraiment suffisante par rapport à la demande ou existe-t-il d'autres solutions de logement qui garantissent tout de même aux étudiants un bon rapport qualité-prix? Notre invitée Elina Rustom, directrice du Crous de Guadeloupe, nous répondra dans un instant. Par ailleurs, les étudiants sont victimes de la malbouffe et selon une récente étude, 11% d'entre eux souffrent de surpoids, voire d'obésité. Alors, comment respecter les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire quand on a peu de moyens? On rentre dans le vif du sujet dans un instant avec Pascal Safache, président de l'USG. Pascal Safache, bonjour. Bonjour. Alors on le sait, les étudiants sont souvent sujets à la malbouffe, alors que manger équilibré est une des conditions sine qua non de la réussite, car cela permet d'être au mieux de sa forme intellectuelle et physique. Et pourtant, selon une étude récente qui a révélé ces chiffres, un étudiant sur 5 ne consomme pas plus de 2 repas par jour, 14% d'entre eux ne mangent ni fruits ni légumes, 95% grignotent entre les repas, 11% présentent un problème de surpoids, voire d'obésité, et enfin 12% sont victimes d'une maigreur anormale. Alors selon vous, quelles sont les raisons de ce déséquilibre alimentaire chez l'étudiant ? Écoutez, les raisons de ce déséquilibre alimentaire sont multiples. Première raison, les étudiants mangent mal et ils mangent mal parce qu'il y a un effet d'entraînement. Quand ils sont encore chez papa et maman, maman ou papa font à manger et donc ils ont une nourriture relativement équilibrée. Quand ils arrivent à l'université, le plus souvent ils sont un peu livrés à eux-mêmes et donc ils vont consommer le matin des friandises ou en tout cas donc des viennoiseries essentiellement. Le midi, c'est toujours le petit sandwich avec la boisson sucrée et le soir, ce sont des plats emportés très rapides de type pizza. Mais ils vont vers la facilité. Ils vont vers la facilité et bien évidemment, comme ils ont peu d'activité physique parce qu'on leur demande bien évidemment d'aller à la bibliothèque et donc de travailler, il se passe la chose suivante, c'est que 2 ou 3 années après, on les voit évoluer physiquement et leur morphologie, je dirais, évolue beaucoup et ils stockent en fait et ils ont 3 ou 4 ans après 5, 6, 7 kilos de plus. Concernant les étudiants par contre qui eux maigrissent, nous avons un gros problème. Nous avons une paupérisation très forte des étudiants et nous avons des étudiants qui malheureusement ne mangent pas à leur faim, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Parce qu'ils n'ont pas les moyens et nous avons des étudiants qui ne font qu'un repas par jour, voire pour certains un repas tous les 2 jours. Et il nous est arrivé d'avoir des étudiants qui font des malaises et après leur avoir posé un certain nombre de questions, nous nous rendons compte que ces étudiants mangent des fois 4 fois par semaine. Et donc nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs visant à les aider. Alors les fins de mois des étudiants sont plutôt difficiles, on sait, car ils doivent souvent jongler entre les différentes dépenses, le loyer, l'essence pour certains, la nourriture, les études et les loisirs. Alors quelles sont les actions menées par l'USG pour améliorer les conditions de vie des étudiants? Alors pour améliorer les conditions de vie de l'étudiant, ponctuellement pour les étudiants qui connaissent de très grandes difficultés, nous arrivons à les aider par le biais, sinon de bourse, mais enfin d'aide ponctuelle. Et ça, ce sont vraiment des cas très marginaux. De façon plus générale, on essaye de permettre aux étudiants d'avoir des activités sportives et culturelles, donc par le biais de subventions qui sont par exemple données aux associations étudiantes, de façon à ce qu'ils aient quand même une certaine vie sociale, si j'ose dire, parce que histoire de s'aérer. Et puis, nous essayons avec un certain nombre d'associations, parfois de leur donner des sortes de, on va dire, j'oserais dire, de chèques cadeaux ou de petits bonus leur permettant de s'acheter, soit en fin d'année ou des fois dans le courant de l'année, de la nourriture ou un certain nombre de produits de première nécessité. En 2009, lors de la grève, nous avons réalisé une collecte qui a permis à nombre d'étudiants de manger à leur faim pendant cette période, puisqu'ils n'avaient plus accès au supermarché. Très bien. Pour finir, Pascal Safache, quel bilan tirez-vous de ces 4 années? Je dirais sur le plan personnel, une aventure humaine extraordinaire.
J'avoue que j'ai beaucoup appris sur la nature humaine en 4 ans, tant sur ses aspects les plus positifs et ses aspects peut-être les plus sombres, mais néanmoins une aventure humaine extraordinaire. Deuxièmement, 4 années qui ont été denses, vraiment fatigantes, épuisantes, mais je ne regrette rien parce que je crois que cet établissement qui est l'UAG le mérite. C'est un établissement qui est très attachant. Et puis moi, je ne pourrais que, puisque vous m'en offrez la possibilité, que souhaiter vraiment bon vent à l'UAG et que ceux qui reprendront le manche le tiennent fermement, car c'est vrai que parfois c'est un bateau qui est un peu difficile à manœuvrer. Et la mer est agitée. Et la mer est parfois agitée. Merci beaucoup Pascal Safache. Alors en avril 2011, Valérie Pécresse, alors ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a promis de doubler le nombre de logements étudiants en France d'ici 2020. Aujourd'hui, avec son successeur, y a-t-il donc des perspectives futures de création, de réhabilitation de logements sociaux pour les étudiants de nos régions? Eh bien, réponse tout de suite avec Lina Rustom, directrice du Crous Antilles-Guyane. Lina Rustom, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quel est le rôle précisément du Crous Antilles-Guyane? Alors le rôle du Crous, comme les 28 autres Crous, c'est d'apporter des aides aux étudiants et de leur permettre et de leur faciliter leur vie quotidienne pour qu'ils puissent réaliser les études dans les meilleures conditions. Les Crous ont principalement 3 gros domaines d'activité que sont l'hébergement, la restauration et le paiement des aides sociales, le paiement des bourses aux étudiants. Donc on est, si vous voulez, chargé de faire en sorte que les étudiants puissent accéder à leurs études, se consacrer pleinement à leurs études en étant déchargés d'une partie des activités quotidiennes. Très bien. Alors pour revenir justement au paiement de bourse, il est particulièrement important dans notre département. Comment est-ce qu'on explique cela? Alors c'est une des caractéristiques de cette région. En moyenne nationale, on a à peu près 25% d'étudiants boursiers. Ici aux Antilles-Guyane, le taux est pratiquement du double. Nous avons pratiquement 50% d'étudiants boursiers. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les étudiants boursiers sont également boursiers principalement sur les échelons 5 et 6, donc sur les taux d'échelon les plus forts et les plus élevés. Et je crois que ça traduit une situation, c'est révélateur d'une situation économique et sociale. D'une situation économique et sociale, et c'est révélateur d'un contexte particulier. Alors pour parler de l'état des lieux du logement étudiant dans nos régions, aujourd'hui le Crous propose près de 791 lits pour la Guadeloupe, la région pointoise et la région de Basse-Terre compris, 738 lits pour le Crous Martinique et 241 lits pour la Guyane. Alors est-ce que l'offre correspond à la demande? En Guadeloupe, très clairement, nous souffrons d'une insuffisance d'hébergement disponible sur le secteur de Pointe-à-Pitre. Là, le nombre de chambres que nous avons ne suffit pas à répondre à la demande. Tandis que sur la Basse-Terre et sur Saint-Claude Basse-Terre, là, nous pouvons sans difficulté accueillir tous les étudiants qui souhaitent un hébergement. En Martinique, globalement, la situation est conforme. En Guyane, même chose qu'à Pointe-à-Pitre, il faut construire du logement supplémentaire. Les 2 résidences que nous avons sur Kourou et sur Cayenne ne suffisent pas à l'accueil de tous les étudiants. Il y a un projet de construction, de réhabilitation de logements sociaux de réhabilitation à ce stade, non. En revanche, il y a des projets de construction. Alors, information pratique maintenant pour les étudiants. Quelle est la procédure de demande de bourse et ou de logement universitaire? Et surtout, quels sont les critères d'obtention? Alors, tout d'abord, pour la demande. La demande, que ce soit la demande d'une bourse ou la demande de logement, elle s'effectue de manière unique par ce que l'on appelle le dossier social étudiant, qui permet d'obtenir ou la bourse ou le logement ou les deux. Quel que soit d'ailleurs l'endroit du territoire où l'étudiant veut poursuivre ses études. C'est-à-dire un étudiant qui veut partir en métropole, il constitue son dossier social ici auprès du Crous Antilles-Guyane. Ce dossier, la demande s'effectue exclusivement par Internet. Et ce qu'il faut souligner, et ce qui est toujours un petit peu difficile à faire admettre aux étudiants, c'est les dates durant lesquelles il faut préparer son année universitaire suivante. Le dossier social étudiant, c'est une procédure qui est à réaliser entre le 15 janvier et le 30 avril.
Et on a toujours du mal à veiller à ce que ces délais-là soient respectés parce qu'au printemps, les étudiants ou les futurs étudiants ne se préoccupent pas encore de la rentrée suivante. Mais à côté de ça, pour les étudiants qui donc ne rentreraient pas dans ces critères-là, qui ont à faire face à des difficultés ponctuelles, qui connaissent des situations particulières, pour ces situations-là, nous avons ce que nous appelons le FNO, le Fonds national d'aide d'urgence, qui sont des crédits destinés justement à pallier ces situations et qui sont attribués par l'intermédiaire des travailleurs sociaux du CROUS, donc de nos assistantes sociales, et sur la base de commissions qui sont attribuées ou bien à l'année ou bien de manière ponctuelle pour répondre à une urgence particulière. Un dernier mot sur la restauration proposée par le Crous. Oui. Alors comment manger équilibré et pas cher? En mangeant au Resto U tout simplement. En mangeant au Resto U parce qu'au Resto U on peut déjeuner pour 3,10 €, déjeuner ou dîner d'ailleurs, pour 3,10 € et pour ce prix-là on peut avoir un repas équilibré, complet. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sans plus tarder, retrouvons notre rubrique Le saviez-vous, suivi de l'agenda de la semaine prochaine. Le saviez-vous? Afin d'obtenir une bourse d'études ou de logement, les 3 critères retenus par le Crous Antilles-Guyane sont les revenus de la famille, la composition de la famille, c'est-à-dire le nombre de frères et sœurs et le statut familial, et enfin l'éloignement, comprenez la distance qu'il y a entre le domicile familial et le lieu d'études. Pour vous procurer le dossier social d'étudiant ou pour tout autre renseignement, contactez le 0590 89 88 80. Les plus démunis d'entre nous ont le droit également de profiter des plaisirs de ces fêtes de fin d'année. C'est pourquoi le centre Saint-Vincent de Paul offre un repas de réveillon aux usagers. Pour tout renseignement, vous composez le 0590 91 77 25. Comme vous le savez, en connaissant les gestes de premier secours, on peut sauver des vies. Alors sachez que la Croix-Rouge permettra à ceux qui le souhaitent, dès janvier 2013, de suivre des formations aux gestes de premier secours en semaine, mais aussi en week-end. Par ailleurs, une séance de recyclage gratuite et ouverte à tous aura lieu chaque premier mardi du mois à 18h30. Pour en savoir plus, contactez la Croix-Rouge au 0590 82 12 21. Et enfin, cette période de fête, malgré la crise, pensons faire des cadeaux pas chers grâce aux brocantes solidaires. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie de votre commune. Pour finir, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas que la fin d'année est une période critique pour l'EFS qui manque de poche de sang. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau thème. En attendant, passez une bonne semaine. À bientôt.